Monsieur le ministre, je voudrais vous remercier de m'avoir fait l'honneur de présider à vos côtés cette importante activité de partage et de validation de la stratégie nationale de formation continue des agents de l'État. Permettez-moi d'abord de rendre un vivant hommage à toute l'administration sénégalaise pour son professionnalisme, son esprit républicain et son sens élevé du service à la nation. Ces qualités nous ont valu beaucoup de satisfaction et ont contribué incontestablement à la bonne marche de nos institutions en assurant la continuité du service public, garde de stabilité et de sécurité dans une dynamique de progrès. Mesdames et messieurs, les exigences constantes de résultats face à des défis de plus en plus énormes en relation avec les orientations du monde demandent une adaptation, voire une remise en question régulière des pratiques. C'est pourquoi cette initiative d'élaboration d'une stratégie nationale de formation continue des agents de l'État trouve toute sa pertinence. Les profondes mutations dans les systèmes de gouvernance, les progrès techniques et l'usage d'outils d'aide au management et à la gestion sont des raisons pour accompagner les agents de l'État dans la mise à niveau des compétences aussi bien en formation initiale qu'en formation continue. L'agenda de transformation systémique Vision Sénégal 2050 que nous avons la mission de mettre en œuvre sous la direction de M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, met un accent particulier sur la qualité des ressources humaines. En effet, à son axe 2, capital humain de qualité et équité sociale, il est prévu d'asseoir un système d'éducation et de formation professionnelle de qualité comme base de toutes les transformations systémiques, d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques sectorielles. Tous les secteurs de l'économie seront impactés pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Il s'agit alors de faire focus sur la mise à disposition continuelle et permanente de ressources humaines qualifiées et en nombre suffisant. Mesdames, Messieurs, le ministère de la formation professionnelle et technique a pour mission d'offrir de la formation initiale, mais aussi celle continue de tous les demandeurs, quel que soit par ailleurs leur secteur d'activité, en respectant les principes d'équité territoriale et sociale. Dès lors, mon département s'attelle à répondre aux différentes sollicitations par la mise en œuvre d'une offre suffisante et diversifiée en phase avec les besoins de l'économie. J'engagerai alors tous mes services à participer activement à la formation continue des agents de l'État par des actions telles que l'évaluation de compétences, les bilans de compétences, l'élaboration de plans de formation, la mise en œuvre et l'évaluation de formation sans oublier la mise en place des dispositifs d'accompagnement, de veille et d'innovation en relation avec les évolutions de l'administration, les besoins du Sénégal et du monde. Mesdames, Messieurs, je voudrais rappeler que dans le cadre de l'action gouvernementale, il est déjà instauré ce dialogue interministériel. Ainsi, pour cette thématique transversale d'accompagnement des agents de l'administration, sous la houlette de M. le Premier ministre Ousmane Sonko, mon département assurera une participation active à la mise en œuvre de cette stratégie. J'attache alors beaucoup de crédit aux orientations qui sortiront de cet atelier, qui, j'en suis convaincu, seront en droite ligne de la vision Sénégal 2050. Je vous remercie de votre aimable attention.